Shalom Vracha, mes chers amis. Aujourd'hui, nous allons parler de Rabbi Shimon Bar Yochai, ce Tana qui est d'un niveau extraordinaire. Et on a l'air de dire que c'est la réincarnation de Moshe Rabbeinu. A priori, il y a un problème. Comment ça se fait que Moshe Rabbeinu ait besoin d'une réincarnation? A priori, il a fait qu'une faute. Et cette faute, elle a été expiée. Comment est-ce qu'on a besoin de réincarner Rabbi Shimon Bar Yochai, Moshe Rabbeinu, dans Rabbi Shimon Bar Yochai pour pouvoir qu'il ait une réparation? Quelle réparation? Alors, non, on a 17, a priori même plus, mais on va en citer que 17, et connexions qu'il y a entre Moshe Rabbeinu et Rabbi Shimon Bar Yochai. Sur Moshe, on dit qu'il était un malach. Sur Rabbi Shimon Bar Yochai, on dit aussi qu'il était un ange. Les deux, on dit que c'était des anges. D'un autre, on dit que Moshe, eh bien, il est monté dans le ciel dans des nuées. Rabbi Shimon Bar Yochai, à la fin de sa vie aussi, il est monté au ciel dans, comment on appelle ça, dans un certain feu, qui c'est pour ça d'ailleurs qu'on allume à la Lag BaOmer, le feu de Lag BaOmer, pour justement montrer que les deux, c'était des gens qui étaient suprêmes. La troisième Nekuda, c'est, comme il est marqué dans le Zohar Hadash, Zaka hulaka de Moshe deitgalelach maledetgal lemalchi alay, que on a dévoilé à Moshe Rabbeinu des choses qu'on a dévoilées à personne. La même chose pour Rabbi Shimon Bar Yochai, on lui a dévoilé des secrets que même les malachim n'avaient pas le droit de dévoiler, on les a dévoilés à Rabbi Shimon Bar Yochai. La quatrième Nekuda, c'est que même les anges ont peur de Moshe Rabbeinu et même les anges avaient peur de Rabbi Shimon Bar Yochai. La cinquième, c'est que les deux, ils s'appellent des prophètes. La sixième, je vous laisse les, comment on appelle ça, les preuves, elles sont toutes marquées tous devant moi. Un, c'est le Zohar Hadash, page 273. La sixième Nekuda, c'est marqué qu'il n'y aura pas dans l'époque de Moshe Rabbeinu, comme Moshe Rabbeinu lui-même, et la même chose pour Rabbi Shimon Bar Yochai. Shelo Yeh Kedoro, il n'y aura pas comme sa génération, jusqu'à la venue du Mashiach, où il y aura encore un autre homme qui est comme Rabbi Shimon Bar Yochai. Autre chose, on dit Moshe et des maré baé bikare, que son maître, il veut son honneur. Dieu veut l'honneur de Moshe Rabbeinu, et c'est marqué aussi sur Rabbi Shimon Bar Yochai que Dieu veut son honneur. Moshe, on sait très bien que lorsqu'il y a eu l'épidémie au temps de Korach, il est parti vite voir Aaron en lui disant va vite faire les kétorettes. Il est parti vite faire les kétorettes et l'épidémie s'est arrêtée net. La même chose pour Rabbi Shimon Bar Yochai, il est arrivé à Tel Aviv, à Lod, on appelait ça. Il est arrivé à Lod et il a dit mais c'est quoi des gens qui meurent comme ça les uns et les autres? Il est parti voir le Satan, viens ici, arrête-moi l'épidémie. Il lui dit c'est Dieu qui m'a envoyé. Il dit va lui dire tout de suite qu'il arrête. Il dit mais attends, comment il va arrêter? Il dit c'est Dieu qui parle là. Il est monté au ciel, il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, il veut que tu arrêtes l'épidémie. Il lui a dit non, je veux pas. Il lui a dit Ani Gozer. Dis-lui qu'Ani Gozer. Rabbi Kadosh Baruch Hu, il a écouté, il a dit bon ok, arrête. Enlève tous tes soldats de là-bas, arrêtez de tuer les gens. Pourquoi? Parce que Rabbi Shimon Bar Yochai est dans le monde. Neuvième Nekuda, on l'a dit, la dixième, c'est que il a dévoilé Rabbi Shimon Moshe Rabbeinu Ain Ptichim, 70 clés dans les mondes supérieurs. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dévoilé 70 facettes à la Torah, qui sont en vérité 70 clés, comme ça est ce qu'il dit le Ramak. La 11e Nekuda, les deux, ils s'appellent des rois. Malka Shel Torah, Moshe Rabbeinu était le roi, Rabbi Shimon Bar Yochai aussi était le roi. La 12e Nekuda, c'est que les Moshe aya koach levarech, il avait la force de bénir. Et comme on sait très bien, c'est marqué Issa beracham et Hashem, et c'est marqué Vinoam, c'est la force de Moshe Rabbeinu. La même chose, on a Yoazer, qui était un des amis de Rabbi Shimon Bar Yochai, il est devenu, alors qu'il était très pauvre, il lui a fait une bénédiction, il est devenu multimilliardaire. Moshe Rabbeinu, la même chose, c'est marqué que Akadosh Baruch Hu, il parlait dans son gros nom. En vérité, c'était pas Moshe qui parlait, c'était Dieu qui parlait dans la gorge de Moshe Rabbeinu. Chez Rabbi Shimon Bar Yochai, on dit aussi qu'en vérité, c'était lui qui parlait dans la bouche de Rabbi Shimon Bar Yochai. Les deux, 14e, les deux s'appelaient Sinaï. Sinaï, parce que
Les deux, ça va relever un petit peu de, comment on appelle ça, de tension parmi les peuples, chez nos frères, les non-juifs. Il dit, mais pour qui vous vous prenez? Pour qui vous vous prenez pour dire que vous êtes le peuple qui est élu? Et donc, ça, c'est ça qui a fait en sorte le fait qu'on reçoit la Torah, ça nous fait un peuple qui vont attirer l'attention et ne vont pas être trop aimés des autres peuplades. La 15e Nekuda, les deux, ils s'appellent fils d'Akadosh Baruch Hu, ça veut dire ils ont cette chavivut, cette cherté chez Akadosh Baruch Hu. La 16e Nekuda, il n'y a personne qui les a enterrés. Moshe Rabbeinu, eh bien, on ne sait pas où est-ce qu'il est son kever, il est marqué dans Masechet Sanhedrin, je passe les détails. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, comme vous le savez, personne n'a touché son cercueil, comme il se battait, comme on l'a dit déjà, la yeshiva où il a étudié à Pékin et la yeshiva de Méron, il se dit non, il va être enterré ici, non, il va être enterré ici. Le cercueil s'est levé tout seul et il a commencé à voler jusqu'à ce qu'il s'est arrêté à Méron. Et c'est là-bas qu'il a été enterré pour dire que c'est là-bas qu'il voulait être ici. La même chose aussi pour son fils d'ailleurs, c'est que Moshe Rabbeinu, Rabbi Shimon Bar Yochai, lorsque son fils Rabbi Elazar il est niftar, il y avait un grand serpent qui empêchait tout le monde de rentrer dans le tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai, un grand serpent, et jusqu'à ce que il y a, comment on appelle ça, ils sont venus enterrer le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, et il y a une voix qui est sortie et qui a dit laissez ma colombe qui vienne enterrer son petit oisillon, et donc c'était Elazar Beno que le serpent il est parti et on a pu enterrer Elazar, et depuis là on pouvait prier dans la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai. La 10e Nekuda, que les deux on dise que les malachim ils viennent et ils disent Yavo Shalom, tous les malachim lorsqu'ils sont morts ils sont venus, ils ont dit Yavo Shalom Yanuchol, que la paix vienne et qu'elle vienne se poser sur leur tombe. Maintenant il y a une question qui se pose, puisque vous voyez que 17 grandeurs que je nommais, il y en a encore, mais c'est les plus flagrantes. Comment ça se fait qu'il a besoin de revenir en réincarnation? Quelqu'un qui est parfait, il a besoin de revenir en réincarnation. Au fur et à mesure des cours, on a donné plusieurs explications. Une des explications, c'est qu'une des fautes de Moshe Rabbeinu, c'était justement qu'il a accepté des peuplades qui n'étaient pas censées ce qu'on appelle le Erev Rav. Et comme il a accepté le Erev Rav, eh bien, ils vont faire souffrir le peuple, comme on le voit aujourd'hui, qu'il y a beaucoup de gens qui s'appellent juifs, mais qui font du mal aussi aux juifs. Et c'est ça ce qui fait malheureusement des guerres. Et ça, c'est quoi en vérité? C'est des Erev Rav, c'est-à-dire une peuplade qui est sortie d'Égypte, qui voulait voir la grandeur de Dieu, mais c'était pas intéressé. Dieu n'était pas désintéressé. Eh bien, Moshe Rabbeinu les a acceptés. Donc on lui a dit, Moshe Rabbeinu, tu vas revenir dans toutes les générations et tu vas aider ton peuple à se battre contre le Erev Rav. Maintenant, c'est quoi l'autre Nekuda? L'autre Nekuda, c'est que Moshe Rabbeinu, il vous a donné la Torah écrite, simple, compréhensible à traduire, la Bible à traduire. Mais il y a une autre facette de la Torah, 70 facettes, mais une deuxième facette qui comporte ces 70 facettes. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit le bête de Bereshit, c'est tout simplement les secrets de la Kabbalah. Les secrets de la Kabbalah, Moshe Rabbeinu les a donnés en remèze, les a donnés en allusion, alors que Rabbi Shimon Bar Yochai est venu le dernier jour de sa vie sur terre, eh bien il a dévoilé des choses qu'il n'avait pas dévoilées avant. Dans le Hydra Rabbah, dans le Hydra Zuta, il a 5 livres, encore voilà une 18e pour faire Hay, il a 5 livres, Rabbi Shimon Bar Yochai qu'il a écrit dans le Sefer HaZohar, donc 5 livres qui sont d'une profondeur telle, et Moshe Rabbeinu aussi, il a descendu 5 livres, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim, pour vous dire cette puissance de feu qu'ils avaient les deux, mais qu'en vérité c'était l'étincelle, Rabbi Shimon Bar Yochai, d'ailleurs Moshe Rabbeinu le dit bien, Alita lamarom shavita shevi, je suis venu dans le ciel et j'ai pris un gage, shevi c'est un gage, shevi, Shimon, c'est les acrostiches de Shimon Bar Yochai, pour dire que j'ai pris cette neshama de Shimon Bar Yochai pour finir mon âme et accomplir tout. Et comme vous le savez très bien, les chassidim disent, le Baal Shem Tov, il a vu une fois le Mashiach, il lui a dit, quand est-ce que tu vas venir? Il lui a dit, lorsque tes enseignements, c'est-à-dire les enseignements de la Kabbalah, ce que nous sommes en train de faire maintenant
grâce à Israël Torah et diffuser, c'est que quand les gens connaîtront les secrets, un petit peu des secrets de la Kabbalah, pas tous les secrets, même un petit peu lorsque ça sera dévoilé par la Chassidoute, par la Kabbalah, et bien là, alors là, le Mashiach viendra. Baruch Adonai, la Olam, Amen, Amen.